Hey, salut! Aujourd'hui, je vais te montrer une routine avant de faire du sport. Donc, on a montré des routines avant d'aller courir, on a montré des routines avant de t'entraîner. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire si je m'en vais jouer au baseball, si je m'en vais jouer au tennis, si je m'en vais faire une activité où je vais avoir besoin de faire des déplacements qui sont rapides? Qu'est-ce que je dois faire avant mon sport? Première des choses qui est super importante à savoir, avant de faire du sport, on ne veut pas faire des étirements. Ce qui est important, c'est de faire un échauffement et ça va être avec des mouvements qui sont balistiques ou en mouvement pour préparer son corps à l'effort. Première des choses, on va commencer avec un mouvement où on va balancer la jambe de gauche vers la droite. Donc, on va y aller comme ça ici. On va y aller pour 10 fois. Donc, 10 répétitions de droite vers la gauche en ouvrant la hanche de chaque côté dans l'amplitude. On ne veut pas que ça fasse mal. Ensuite, on va changer de jambe. On va y aller pour 10 fois aussi. Encore une fois, même principe. On va devant et ensuite, on ouvre la hanche de chaque côté pour venir échauffer. Ensuite, on va y aller de face. Encore une fois, tu as besoin d'un poteau, tu as besoin d'une clôture. On y va avec une jambe à la fois, le plus haut devant. Il ne faut pas que ça fasse mal. Donc, on sent que ça l'étire et on va dans l'amplitude de mouvement. On y va pour 10 répétitions. Le corps reste droit, c'est vraiment la jambe qui balance. Change de jambe, droite, ainsi de suite, en balançant, comme ça ici. Ensuite, là, on a fait des mouvements qui sont balistiques. On a bougé, on s'est déplacé. On a fait gauche-droite, devant, derrière. Là, on va y aller avec pour les quadriceps. Donc, on va aller, tu peux te tenir pour ton amplitude. On monte, on descend comme ça ici. Encore une fois, on y va avec les hanches. On y va encore avec 10 répétitions. On a mis du sang dans les jambes. On peut prendre un point au sol. Donc là, ici, j'ai une ligne devant moi. Tu peux prendre une ligne, peu importe où tu es. Si tu joues sur un terrain de tennis, tu as une ligne de court. De cette façon-là, je vais aller, dans le fond, activer mon bas du corps avec mes chevilles. Donc, je vais aller sur une jambe et je vais aller d'un côté, de l'autre, on va avancer gauche-droite. Gauche-droite, encore une fois, 10 répétitions. Quand c'est fait, reviens. Encore une fois, on veut oxygéner, on veut mettre du sang dans les jambes, on veut s'échauffer. On y va de l'autre côté. Donc, avec la cheville gauche, gauche-droite, et ainsi de suite, par-dessus le poids. Là, on a mis du sang dans les jambes, on commence à être échauffé. Là, on va faire des accélérations. Donc, on le sait qu'il y a des changements de direction dans les sports qu'on va faire. Donc, on peut commencer à faire des changements de direction pour se préparer à l'effort, que ce soit du tennis, que ce soit du baseball, que ce soit du basketball. On le sait qu'on a beaucoup de changements de direction à faire dans ces sports-là. Donc, on peut prendre une balle de tennis. Ça peut être exactement avec le sport que tu vas faire, si c'est du baseball, peu importe. Et on va travailler les changements de direction. Donc, j'ai ma raquette, je m'en vais à droite. OK, parfait, j'ai fait un mouvement. Après ça, avec ma raquette, je m'en vais à gauche. Après ça, à droite. Donc, on va y aller les deux jambes ensemble. Beaucoup de changements de direction pour préparer le corps à l'effort parce que le but, c'est que quand on va arriver à faire notre effort physique, on va être échauffé et préparé. On ne veut pas surprendre le corps pendant qu'on est en train de jouer. Si tu fais du baseball ou un sport où tu as besoin de faire des sprints, bien, ça va être aussi d'en faire avant ta partie. Donc, souvent, on va se placer, les joueurs de baseball, en position vol de but. On va prendre notre écart au premier but, position vol de but et faire des accélérations avant de se rendre à une pleine distance qu'on va avoir à faire en match. Donc, le but, c'est de, encore une fois, se préparer à l'effort, faire des choses qu'on va faire tantôt dans un match. Donc, maintenant, il ne faut pas l'oublier, le haut du corps. Donc, on a des rotations. Donc, rotation avant. Donc, on va tourner les bras. On fait des grands ronds. Comme ça ici, encore une fois, le chiffre magique, c'est 10 à 12 répétitions. Donc, tourne comme ça ici. Après ça, j'y vais par en arrière, 10 à 12. Quand c'est fait, je m'en viens plus petit. Donc, 1, 2, 3, encore une fois, 10 à 12. On peut, ça commence à tirer. On y va par en arrière, 12 répétitions. Ça, c'est fait. Donc, on commence, on a fait 10 à 12 répétitions. Hauteur comme ça ici, je m'en vais en haut. Donc, encore une fois, on a l'air de faire un petit cours d'aérobie, mais on fait un échauffement au niveau du haut du corps. On met du sang dans les bras maintenant, 10 à 12 répétitions. Maintenant, je me place comme ça ici. Je vais te montrer de chaque côté, comme ça, et je m'en viens devant, derrière. Donc, devant, derrière. De cette façon-là, encore une fois, je mets du sang dans mes épaules. Tu devrais sentir que le haut du corps commence à s'échauffer. Si, encore une fois, tu es dans un sport de raquette ou dans un sport comme de baseball, bien là, avant, on va faire aussi un pitch and catch qu'on appelle. On va se lancer avec quelqu'un pour échauffer le corps et être prêt à lancer plus fort par la suite. Et si tu es au tennis, donc ça va être de faire, encore une fois, des services, même chose au badminton, donc faire des échanges avant de se lancer dans le sport. Si tu as aimé cette capsule d'échauffement avant de faire du sport, abonne-toi à SB Training, il y a du gros contenu qui s'en vient.